voilà, la troisième feuille d'alu a été rajoutée. La réaction chimique recommence sans qu'on a ajouté de soude caustique supplémentaire. On va touiller. Et bien sûr, on va mesurer la température. Comme on peut voir, la réaction se fait toujours. Pour l'instant, on a fait 3 feuilles d'aluminium. On va attendre que ça s'évapore. On regarde si l'eau elle a chauffé à côté. Elle est à 22 degrés. Elle était à 19 au départ. Elle a chauffé de 3 degrés. Là, on est à 65. Et on ne va pas mesurer le pH pour ne pas esquinter le pH mètre. On peut observer que la réaction y est toujours, et quand on remue, voilà, ça fait dissoudre. On va remesurer. Ça va, ça s'est refroidi. Et bien sûr, il y a toujours l'odeur de la soude caustique. Je précise que il faut le faire avec les gants et avec un masque et bien sûr des lunettes de protection. Ceci est à titre expérimental et n'engage que moi. Toute personne qui aurait eu des incidents en faisant l'expérimentation sans protection ou avec la protection, c'est à ses propres risques et périls. Je répète, à ses propres risques et périls. Là, ça s'est dissous. On va remixer. Comme on peut voir, la couleur elle est changée. Il est 12h05 et on va rajouter encore une feuille. On continue de filmer. On voit bien que en ajoutant une feuille, eh ben, la réaction recommence. On va mesurer la température. On voit que donc il y a toujours la création de la réaction. En sachant qu'on a mis au total 6 cuillères de soude caustique, 6 cuillères à soupe de soude caustique dans un demi-litre d'eau et que ensuite on a même rajouté du vinaigre pour voir si ça arrête la réaction, mais ça ne l'arrête pas.
Ui, bote kurac, pa što radiš tu? De belle évaporation, ça schlingue quand même, hein. Ça dégage, donc toujours travailler dans un endroit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais à côté d'une fenêtre ouverte et en faisant des courants d'air pour que ça puisse dégager. En sachant que pour l'instant, on ne récupère pas le gaz hydrogène. Allez, on va laisser continuer la réaction.